Alors, merci. Non, pour moi, il faut commencer vraiment au début de l'espresso. Parce qu'avant qu'on avait toutes ces machines-là, on pouvait faire n'importe quoi. On avait des tuyaux, des chaudières. Et comment est-ce qu'on va faire du café? Et vraiment, le début du café, de l'espresso, c'était des machines à l'évier. Même, il n'y avait même pas de ressort. C'était vraiment l'être humain qui tirait là-dessus, qui regardait l'extraction, qui décidait quoi faire. D'accord? Et dans ce temps-là, et ça a duré des décennies, le gars-là devenait de plus en plus doué à savoir quoi faire. Avec ce café-là, je vois que ça devient trop clair, donc je lâche un peu, j'attends un peu plus longtemps, j'arrête maintenant. Et il y avait un entraînement. Et c'est vraiment les Italiens qui ont pris cette connaissance. Il y a certains Italiens qui sont allés en Australie et puis ils ont lancé des nouveaux mouvements. Et puis, je trouve qu'on est devenu paresseux. Parce qu'on a décidé de remplacer toute cette connaissance avec des machines à 9 bars, avec des pompes qui faisaient la même chose sans cesse, qui se fichaient complètement des caractères des graines, parce que c'est plus facile. D'accord? Et puis, on a jeté toute cette jolie histoire. Et si on regarde à l'histoire des machines à l'évier, on trouve une diversité énorme. Donc, si vous passez par notre stand, vous me demandez qu'est-ce que je fais avec cette machine-là, avec haute technologie, je vais vous dire que je suis en train de recréer une machine à l'évier avec 2 ressorts. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'il y a un gars génie qui a décidé qu'une pression telle et telle pendant la pré-infusion avec un ressort, ça marchait très bien. Il a décidé parce que lui, il a goûté. Il a vu les graines, il a essayé des choses et il a goûté. Il n'y a aucun ordinateur qui peut goûter et décider est-ce que c'est bon ou pas. D'accord? Donc moi, avec cette machine-là qu'on a créée, qui est informatisée, c'était surtout un retour à l'histoire, à cette connaissance, et surtout à la transparence, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient de se passer, pourquoi est-ce que ce café-là il est bon, et ce café-là, 30 secondes plus tard, il est nul. Donc au début, avec la machine, c'était pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire, mais même qu'est-ce qu'on vient de faire. Donc on a commencé avec les senseurs. Quelle température qu'on veut viser? Est-ce que la température de la machine ou du café? Et donc, on continue à chaque question, qu'est-ce qu'on veut savoir? Et quand moi, j'ai demandé aux experts, qu'est-ce que ma machine devrait faire? À chaque étape, on m'a dit, je ne sais pas. À quelle température la meilleure? On ne sait pas. On augmente ou on descend la température? On ne sait pas. On tire à 6 bars ou à 9 bars, on commence à 9, à 0, à 4, on ne sait pas. On ne sait rien. Mais ici, ils ne savent rien du tout. Ils font toujours la même chose de la tradition, même qu'ils ont jeté la connaissance qu'on avait avant. Donc si vous buvez un café acidulé et vous demandez pourquoi est-ce qu'il est acidulé, ils vont vous dire n'importe quoi, parce qu'ils ne savent pas. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment un retour à un savoir-faire, à une transparence. Et donc on s'est lancé là-dedans en disant, quand on lance cette machine-là, on ne va pas vous dire comment faire un bon café, parce que nous, on ne sait pas non plus. Donc les premières années avec la machine, c'était vraiment des chercheurs qui ont acheté la machine, ils ont essayé des choses. Ça marchait pas. Et puis ils ont eu de nouvelles théories. Donc le café que je prépare là-bas, c'est une machine à londinium, mais qui a été modifiée par un chercheur québécois, Jonathan Gagné, qui a eu une théorie sur l'extraction. Donc il publie un papier, on essaie et on goûte. Est-ce que ça marche? Donc ce qu'on a fait ces derniers 8 ans, on a trouvé que les gens qui prennent notre machine, eux non plus ne savent pas quoi faire avec. Donc il fallait absolument avoir un forum, une discussion entre la clientèle. Et c'est vraiment là où on s'est basé. Il y a 8000 clients qui discutent, qui partagent les extractions qu'ils font, à décider qu'est-ce que je fais à la mouture, comment je fais l'extraction. D'accord? Et ce qu'on trouve, c'est qu'en discutant, on arrive ensemble avec des bons cafés. Mais les gens se lassent, ils se fatiguent, les experts se disent « bon, j'en ai marre de répondre toujours à des nuls, après 6 mois, je m'en vais. » D'accord? Mais la connaissance des premiers mois, là, elle était là. Alors, quand j'ai demandé à ma base, ma clientèle, qu'est-ce que vous pensez de ChatGPT, qu'est-ce qu'on va faire avec? Eux, ils ont dit, puisque chaque café que tout le monde fait avec la machine est enregistré, pourquoi pas l'entraîner là-dessus? La montrer, voilà le café qui vient d'être fait, et voilà ce que les experts disent.
mais également les passionnés et les nuls qui donnent des mauvais conseils. D'accord? Parce qu'avec le forum, on peut dire, ah, ce gars-là, il ne sait rien du tout. Il faut tout à fait éviter ses conseils. Ce gars-là, il a duré 2 mois, mais il est tellement fort, tout ce qu'il a dit est super. Donc, si on entraîne, par exemple, un ChatGPT, et on demande, donne-moi une réponse comme Lucas me dirait, parce que Lucas est super fort. ChatGPT peut faire ça, d'accord? Et donne-moi qu'est-ce que la majorité penserait faire. La majorité, je peux même mettre des instructions. La majorité, mais sans ces 3 gars-là qui sont pas trop savants, d'accord? Donc c'est ça que je pense est très intéressant, c'est de se baser sur la connaissance humaine, mais reconnaître également que il y a des limites de la connaissance, de la générosité, lorsque l'ordinateur, entraîné sur cette générosité, cette base de données, ne veut pas se fatiguer. Et je pense que ça, c'est très intéressant, parce que le café est énorme, l'extraction est énorme comme sujet. Moi, je ne pense pas qu'on est à une étape où l'ordinateur peut donner des bons conseils. Mais l'ordinateur peut, je pense, imiter, choisir des bons conseils. Avec ta machine, est-ce que tu vois potentiellement une application de l'intelligence artificielle? Et sinon, qu'est-ce que tu penses en fait de certaines choses qu'on peut voir qui peuvent être communiquées, mais finalement qui n'ont peut-être pas beaucoup de sens? Des machines super automatiques à laquelle on va mettre un nouveau grain et comme par magie, elle va donner la recette parfaite de l'espresso. Ou alors, on voit aussi dans certains salons, on a déjà vu des baristas, des robots baristas qui vraiment automatiser toute l'utilisation de la machine, du moulin, de la machine, voire même du latte art. Maintenant, on en voit qui font du latte art. Qu'est-ce que tu penses de ces développements? C'est pas directement avec ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu en penses? Alors, actuellement, sur la machine, il y a du machine learning, mais je vais séparer entre 2 catégories. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un peu drôle comme terme, parce que moi, je pense plutôt que ça veut dire imiter l'intelligence humaine. C'est comme ça que je pense. Lorsque machine learning, c'est plutôt qu'il y a la machine qui fait la même chose en répétition, mais chaque fois un peu mieux. D'accord? Donc, avec l'extraction, on a une galette à température ambiante, on met de l'eau chaude. Est-ce qu'on arrive à la bonne température, la bonne vitesse? Mais la machine peut mesurer. Donc on leur dit on veut atteindre cette température. Si on n'atteint pas, la prochaine fois la machine peut varier les variables, peut changer les variables. Et donc ça on fait. Donc si on demande à commencer une extraction à 90 degrés, mais la galette est froide, et la première extraction elle est trop froide, donc la prochaine fois on met de l'eau un peu plus chaude. Et là, ça se passe actuellement, c'est pas trop difficile et ça améliore. Et vraiment, c'est quelque chose qui marche très bien sur les super autos parce que eux, ils font la même chose chaque fois. Ouais, donc, mais là, ça fait, je pense, 5 ans que ça existe. En effet, ça a été développé pour faire du riz. D'accord? Ça fait longtemps qu'on sait que ça marche bien. Imiter les intelligences humaines, c'est ça que je viens de dire.